Assalamu alaikum. Notre leçon aujourd'hui est le chapitre 3 des applications à l'environnement. Le matériel utilisé, on a besoin d'un cahier, d'un crayon mine et du livre de chimie. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de expliquer le processus de clarification, expliquer le processus de la purification de l'eau, comparer les caractéristiques de l'eau obtenue en clarification à celles obtenues par la purification. Est-ce que l'eau naturelle est-elle potable? Avant de décider, observez au microscope un échantillon d'eau prélevé dans une rivière. Il faut préparer une préparation microscopique. On met une goutte d'eau sur la lame et on la recouvre par une lamelle, puis on la met au microscope. Maintenant, on va analyser cette observation. Est-ce que l'eau examinée est une substance pure ou un mélange? Très bien, c'est un mélange. Pourquoi? On va observer cette eau au microscope pour savoir la réponse. Qu'est-ce que vous voyez dans cette observation? Oui, elle contient de plusieurs substances. Elle contient des polluants et des micro-organismes encore. Il faut noter ici que les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques invisibles à l'œil nu. Peut-on boire cette eau sans risque? Bien sûr non, car les micro-organismes peuvent causer des maladies. Bien sûr, l'eau boueuse n'est pas potable. Suggérez une technique pour clarifier l'eau boueuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire clarifier? Clarifier signifie rendre l'eau claire. Comment ça? En séparant les particules en suspension de l'eau. Les particules en suspension, ce sont les particules qui forment un mélange hétérogène avec l'eau, comme les feuilles d'arbre, le terreau. Donc, comment on peut clarifier l'eau? Oui, on utilise la filtration. Pour clarifier l'eau, on va fabriquer la colonne filtrante. De quoi est formée la colonne filtrante? On a besoin de coton, de mouchoirs, de petits graviers, de gros graviers, de sable, scotch, un compas, un ciseau, une cuillère et 3 bouteilles en plastique. Regardez la vidéo suivante 2 fois pour comprendre le mode opératoire de la clarification de l'eau. Préparez le matériel, puis préparez le mélange d'eau boueuse. Percez le bouchon de 3 bouteilles à l'aide d'un compas. Coupez les 3 bouteilles au milieu. Commencez à réaliser les couches de ce dispositif. Mettre les mouchoirs, le coton, le sable et les gros graviers. Versez le mélange doucement. On verse le mélange d'eau boueuse dans la colonne filtrante et on récupère l'eau claire. Observez l'eau récupérée. Donc, c'est quoi la clarification? La clarification de l'eau provient d'une eau claire, clarifiée. Donc, la clarification de l'eau, c'est un processus qui permet d'éliminer les petites et les grosses particules en suspension, les particules qui forment un mélange hétérogène avec l'eau, dans l'eau pour la rendre plus claire. Donc, observez le dispositif de la colonne filtrante.
De combien de couches est formée? Cette colonne filtrante comporte 3 couches. La première, ce sont les gros graviers qui retiennent les grosses particules trouvant dans l'eau, comme les feuilles d'arbres. Observez ici. Après, on a les petits graviers qui retiennent les particules de taille moyenne, qui sont ici. Et la troisième couche, c'est le sable qui retient les particules dites fines, trouvant dans l'eau. Donc, cette couche est responsable de capter les petites particules, comme le sable trouvant dans l'eau. Donc, comment appelle-t-on les particules récupérées par la colonne filtrante? C'est le résidu. Et comment appelle-t-on le liquide infiltré par la colonne filtrante? C'est le filtrat. Indiquez les constituants du résidu retenu par la colonne filtrante. Le résidu contient de grosses particules, comme les feuilles d'arbre, des moyennes particules, comme les graviers trouvant dans l'eau, et des petites particules solides en suspension dans l'eau, comme le sable trouvant dans l'eau. En notant que le mot en suspension signifie les particules formant un mélange hétérogène avec l'eau. Le filtrat est un mélange homogène ou hétérogène? De quoi est constitué le filtrat? Bien sûr, c'est un mélange homogène, car il peut contenir des micro-organismes. Observez l'eau boueuse avant la clarification et après la clarification. Comment vous trouvez l'eau boueuse avant la clarification? Oui, elle est trouble. Observez l'eau après la clarification. Elle est claire. Le mot clair est le contraire du mot trouble. Maintenant, comparez l'aspect de l'eau boueuse à celle obtenue après la clarification. Pour répondre à cette question, on va voir quel est le verbe utilisé. Le verbe utilisé, c'est comparer. Comparer, on va citer les différences et la similarité entre ces deux eaux, s'il y a. Maintenant, comment on peut répondre à cette question? On va répondre de la façon suivante. L'eau boueuse est trouble, tandis que, il faut mettre ici tandis que l'eau obtenue après la clarification est claire. Donc, l'eau boueuse est trouble, tandis que l'eau obtenue après la clarification est claire. La filtration élimine-t-elle tous les polluants présents dans l'eau? Observez. Est-ce que tous les polluants sont éliminés? Non, des micro-organismes sont vus au microscope. L'eau obtenue après la clarification est-elle potable? Pourquoi? Le mot potable signifie qu'on peut boire. Non, on ne peut pas boire cette eau car elle contient des micro-organismes et les micro-organismes peuvent causer des maladies. Donc, l'eau boueuse n'est pas potable. Après la clarification, elle devient claire, mais aussi elle n'est pas potable. Comment rendre l'eau naturelle potable? On va appliquer une technique qui s'appelle la purification de l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire purification? Le mot purification provient du nom pur, donc c'est rendre l'eau pure. Comment rendre l'eau pure? C'est rendre l'eau dépourvue de micro-organismes. L'étape 1, c'est le stockage de l'eau dans des réservoirs où l'eau polluée est transportée par des tuyaux et stockée pour permettre la sédimentation des corps solides. Deuxième étape, c'est le tamisage qui sert à éliminer les grosses particules. Durant le traitement chimique, on ajoute des substances chimiques qui s'attachent aux particules très petites suspendues dans l'eau. Quatrième étape, c'est la sédimentation où les particules attachées aux substances chimiques se sédimentent au fond du réservoir. Cinquièmement, la filtration, c'est l'élimination de toutes les particules en suspension. À la fin, c'est la chloruration, on ajoute le dichlore pour tuer toutes les bactéries. La première étape, c'est le stockage de l'eau dans des réservoirs. Le stockage de l'eau dans des réservoirs permet la sédimentation des corps solides.
La deuxième étape, c'est le tamisage pour éliminer les grosses particules solides en suspension à partir d'un crible métallique. Observez dans la vidéo. Le passage de l'eau à travers le crible métallique assure l'élimination de grosses particules solides, les bâtons, les algues, les feuilles d'arbres, etc. L'étape 3, c'est l'ajout de substances chimiques. Les substances chimiques ajoutées piègent les petites particules en suspension dans l'eau. Cette substance, qui est le sulfate d'aluminium, produit l'hydroxyde d'aluminium, qui est une substance très collante, pour fixer les particules en suspension dans l'eau. Observez ici ces particules, comment ils sont collés. Quatrième étape, c'est la sédimentation. Les petites particules en suspension qui sont piégées par les substances chimiques se déposent au fond du réservoir. Lorsque les particules sont collées par ces substances, ces particules deviennent plus lourdes que l'eau. Pour cela, elles se mettent au fond. L'étape 5, c'est la filtration. La filtration qui assure l'élimination des particules en suspension qui ne sont pas déposées durant la sédimentation. Observez cette figure. L'eau entre de ce côté. On a une filtration de l'eau par une couche de sable et elle sort d'ici. La dernière étape, c'est la chlorisation ou la désinfection. Durant cette étape, on ajoute le dichlore ou l'ozone qui sert à tuer les microbes et à désinfecter l'eau. Le chlore ici sert à tuer les bactéries. Donc, pour réaliser la purification de l'eau va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est le tamisage, où l'eau passe par un crible métallique pour éliminer les grosses particules en suspension. La deuxième étape, c'est le traitement chimique, où on ajoute des substances chimiques pour coller les particules en suspension. La troisième étape, c'est la sédimentation, où ces particules collées se sédimentent au fond. Et après, on a la filtration. Et finalement, on a la désinfection où on ajoute de dichlore ou de l'ozone. Durant la purification de l'eau subit différents processus physiques et chimiques pour devenir, après le traitement, une eau potable. Mais qu'est-ce que ça veut dire un traitement chimique et un traitement physique? Un traitement chimique consiste à ajouter des substances chimiques, comme le chlore, tandis qu'un traitement physique, aucune substance chimique n'est ajoutée. Il comporte la sédimentation, la filtration, etc. Donc, comment peut-on classer les étapes de la purification entre un traitement chimique et traitement physique? Le traitement chimique consiste à ajouter des substances chimiques comme le sulfate d'aluminium. Et la chlorisation encore consiste à ajouter le chlore ou l'ozone. Donc, ce sont des traitements chimiques. Tandis que le tamisage, qui consiste à filtrer l'eau par un crible métallique, et la sédimentation et la filtration, ce sont des traitements physiques, car aucune substance chimique est ajoutée. Maintenant, on va comparer entre l'eau obtenue après la clarification et celle obtenue après la purification. Durant la clarification, l'eau obtenue n'est pas potable, mais elle est claire et contient des micro-organismes, tandis que durant la purification, l'eau obtenue est potable, elle est pure et elle ne contient pas de micro-organismes. Il faut noter ici que le mot pur signifie dépourvu de micro-organismes. Maintenant, appliquez cette évaluation. Choisir la réponse correcte. Le schéma ci-dessous montre une station d'épuration d'eau. Quelle est la fonction principale de l'addition de dichlore? Est-ce que c'est éliminer les grosses particules solides, éliminer les petites particules solides, ou tuer les microbes, ou déposer les petites particules au fond du réservoir?
Très bien, c'est tuer les microbes. Nommez chacune des étapes représentées dans la figure ci-dessous. Premièrement, on a le tamisage. Après, on a le traitement chimique. Après, on a la sédimentation. Après, la filtration. Et finalement, la désinfection. Quel est le rôle de la deuxième étape montrée? La deuxième étape, c'est le traitement chimique. L'ajout de substances chimiques piège les particules en suspension dans l'eau. Merci à vous.